on en parle depuis plusieurs années. Je pense que toute l'opinion nationale comme internationale a évoqué ce phénomène des enfants errants, des enfants qui squattent les rues du Sénégal. Je crois depuis un certain temps, il y a eu beaucoup d'initiatives de réflexion pour apporter des solutions à ce phénomène. Et force est de reconnaître que jusqu'à présent, ce phénomène-là est encore présent dans notre société. Et pour la plupart du temps, les politiques qui sont menées, les initiatives qui sont prises allant dans le sens du retrait de ces enfants ont pour la plupart échoué. Parce qu'également, il faut reconnaître que le phénomène des talibés n'est pas un phénomène nouveau. C'est un fait qui est là depuis des siècles. Donc, il y a des racines très profondes. Et culturellement, ce phénomène-là est maintenant bien installé. Donc, je crois que trouver une solution à ce phénomène séculaire, cela demande une réflexion stratégique, mais des mesures également qui font appel à toutes les couches de la population. Il faut une réflexion plus large autour de cela. Et cette mendicité touche également un domaine très sensible, la religion. Et la plupart du temps, ceux qui portent le message du retrait sont organisés autour des ONG. Et depuis plusieurs années, on a vu cette confrontation non dite entre les ONG et les DAR. Il y a cette méfiance qu'il y a entre ces deux structures. Donc voilà, je crois que l'État du Sénégal est en train de mener des efforts, de prendre des initiatives dans ce sens-là. Et je pense qu'actuellement, on est sur la bonne voie. Il ne faut pas se voiler la face en tant que Sénégalais. Il ne faut pas qu'on soit Sénégalais et qu'on aborde la question de la mendicité avec un esprit, j'allais dire, européen. Voilà. Je pense qu'il faut poser les vraies questions. La question de la mendicité, de l'errance de ces enfants-là est une question très sérieuse. Mais entre Sénégalais, je crois qu'il y a une certaine... je ne sais pas, je n'ose pas utiliser des mots déplacés, mais je pense qu'il y a un peu de, j'allais dire, hypocrisie autour de cette question. Je crois qu'il faut dire les mots tels qu'ils sont. Parce que ce phénomène de cité, les Sénégalais savent que c'est un phénomène qui existe depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, mais il faudrait faire la part des choses. La mendicité, à l'origine, dans les écoles coraniques, parce qu'au Sénégal, il y a les grands foyers religieux, mais dans ces grands foyers religieux, les enfants allaient de maison à maison demander la pitance. Mais il y avait toute une philosophie derrière ce type de mendicité-là. Il fallait forger le caractère de l'enfant, il fallait peut-être bannir des comportements tels que l'orgueil chez les enfants. Et à cette époque-là, les enfants talibés qui allaient pratiquer la mendicité n'étaient pas tous des enfants issus de familles démunies. Vous voyez beaucoup de marabouts qui étaient dans des familles aisées, mais qui envoient leurs enfants dans des daras et où ils sont soumis à la mendicité. Mais là, c'était une stratégie pédagogique. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, la réalité qu'il faut dire actuellement et à laquelle nous sommes confrontés, c'est que tous les enfants qui mendient ne sont pas des talibés. Tous les enfants ne sont pas issus des daras. Mais également, il persiste, il continue à y avoir beaucoup d'enfants talibés qui sont dans la rue. Maintenant, comment faire la part des choses? Est-ce qu'on fait mendier les enfants-là dans ce volet pédagogique, où ces enfants-là mémorisent le Coran à temps réel, où ces enfants font le porte-à-porte, mais en restant dignes? Ou maintenant, on utilise ces enfants-là pour se faire de l'argent? Donc là, c'est ce phénomène-là qui est venu s'installer. Et très rapidement, si on fait un diagnostic très précis, on se rend compte que les daras, à l'origine, étaient implantés dans les zones rurales, où l'obligation
pour chaque marabout d'avoir un lopin de terre. Les marabouts étaient des cultivateurs ou des pasteurs, des éleveurs. Et les enfants aussi allaient au champ pour cultiver ce dont ils ont besoin pour manger toute l'année. Mais ce phénomène maintenant auquel on assiste, c'est que les daara quittent les zones agricoles, quittent le monde rural pour venir s'installer en pleine ville. Si vous voyez un daara qui s'installe en pleine capitale, mais où est-ce que le marabout va trouver de quoi nourrir ses enfants? Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de champ dans les zones urbaines. C'est ça la première question qu'il faut poser. C'est pour cela que ce marabout-là lâche les enfants pour aller de maison à maison manger. Donc, il faudrait faire la part des choses entre ces différents marabouts. Aujourd'hui, il faut se dire la vérité et heureusement, les serigne daara, les marabouts eux-mêmes commencent à se dire la vérité entre eux. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'au Sénégal, les daara se développent. On n'est pas champion du monde en récital du Coran pour rien. C'est parce que le daara au Sénégal fonctionne. Mais ceux qui font des efforts pour que les talibés apprennent le Coran, les talibés mémorisent et aient des valeurs intrinsèques, mais ceux-là ne peuvent que s'opposer à la mendicité, aux enfants errant dans la rue, aux enfants qui sont soumis à l'obligation d'amener de l'argent chaque soir. Et ça, c'est de l'exploitation. Et il faudrait que maintenant les choses soient beaucoup plus sérieuses. Chaque fois que quelqu'un parle de ces enfants-là, qu'est-ce qu'on dit? Et c'est des ONG qui essaient de lutter contre les daara. Ils ont un plan de liquidation des daara. Non, ce temps est révolu. Nous tous Sénégalais, fondamentalement, nous avons fait l'école coranique. Donc, je crois que ce phénomène-là actuellement qui se pose, le vrai débat doit se poser. En tout cas, pour le contexte local, le contexte thiessois, nous nous réjouissons de l'évolution qu'il y a actuellement au niveau de la ville de Thiès. Et pour la fédération Kadior-Diankéne que nous connaissons le mieux, qui a pu faire de grands pas dans la direction de l'organisation de cette mendicité, mais nous avons toujours dit, en tout cas pour la fédération, qu'on ne peut pas régler la question de la mendicité en écartant les véritables acteurs, les serigne daara. Il faut les inviter au débat. L'État avait soumis à étude un projet de loi sur les daara qui avait tout de suite suscité une levée de bouclier. Tout simplement parce que la conscience populaire a voulu orienter un peu les gens dans le mauvais sens en disant que l'État est en train de vouloir déstabiliser les daara. Mais en tout cas, la fédération Kadior-Diankéne, quand elle s'est invitée au débat, elle a tout de suite interrogé certains serigne daara qui étaient contre ce projet de loi pour leur demander s'ils avaient lu le texte. Malheureusement, beaucoup ne l'avaient pas lu. Beaucoup ne l'avaient pas lu, ils avaient interprété. C'est pour cela que nous avons joué un rôle de médiateur. Nous avons pris contact avec la Fédération nationale des serigne daara. Et là, nous avons joué un rôle assez déterminant pour faire progresser les choses. Ici, dans nos locaux, nous avons reçu l'actuel président de la Fédération nationale des serigne daara, que nous saluons, Serigne Moustapha Lo. Beaucoup de débats sont partis de là. Et nous avons accompagné la fédération avec notre partenaire stratégique Child Fund pour financer une réflexion qui a regroupé des représentants des serigne daara de tous les départements du Sénégal. Je crois que quelque chose est parti de là-bas. En 2016, nous avons rassemblé 300 serigne daara qui venaient de plus de 44 départements du Sénégal. Et cette réflexion s'est menée en terre coranique à Touba. Pendant 3 jours, 300 serigne daara qui venaient de toutes les contrées du Sénégal. Parce que les daara aussi, ils ont des ancrages culturels. Le daara qui est à Sédhiou est différent de celui qui est au Fouta, est différent de celui qui est au Bundu. Mais tous ces marabouts se sont retrouvés pour réfléchir sur le projet de loi que l'État avait proposé. Et nous, ce qu'on leur avait suggéré, c'était de dire que les serigne daara sont de grands intellectuels. Si on vous soumet un projet, mais vous le prenez à étude, et vous êtes capable de dire ce qui va à l'encontre de vos intérêts et ce qui peut-être convient.
ce que les Serigne Dara ont fait. Et une semaine après ces assises de Touba, ils ont commis un comité scientifique. Un comité scientifique qui est venu tenir un séminaire pour finaliser leur contre-proposition. Et ce séminaire s'est déroulé à Thiès, avec des représentants des 14 régions du Sénégal. Moi, personnellement, j'ai été très impressionné par la qualité, par l'érudition de ces Serigne Dara. Parce qu'ils ont eu toutes les ressources compétentes. Quand vous allez pour les représentants de Tivaouane, Serigne Imam Thiam, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est un juriste, qui est sorti des grandes écoles arabes. Abdoulaye Mbaye, que je connais et que je salue, qui est à Thiès, qui est le formateur des Serigne Dara et des talibés au centre de recherche CREI, et qui ont mis en forme, lui-même c'est un professionnel des nouvelles technologies, des TIC. À Touba, ils ont pu avoir des jeunes musulmans, Serigne Dara, qui maîtrisent l'anglais et qui eux-mêmes ils ont traduit leurs documents. Donc vous voyez, les Serigne Dara, il ne faut pas les prendre pour ce que nous avons comme cliché. Mais c'est des intellectuels qui ont un projet de société, un projet pour, en tout cas, en essayant d'utiliser peut-être les enseignements de nos chefs, faire en sorte que le talibé devienne un homme utile à la société. Mais il ne faudrait pas qu'on ait cette confrontation. C'est pourquoi nous, ONG aussi, il ne faudrait pas qu'on soit soumis aux bousculades de l'étranger. Je crois qu'il faut être à équidistance de cela. Et le chef de l'État l'a bien compris et a bien réagi. Le chef de l'État a accompagné cette réflexion menée par la Fédération nationale. Il a accepté en toute humilité et souplesse que ces Serigne Dara proposent une alternative à ce projet de loi. Et il a accepté, lorsque les Serigne Dara eux-mêmes, dans une démarche participative, inclusive, ont dit qu'eux-mêmes, ils connaissent mieux leurs problèmes, ils l'ont soumis au chef de l'État, il l'a accepté. Actuellement, à Thiès, ils ont pu arriver à une association des Dara qui pratiquent la mendicité. Ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, à Thiès, on a le répertoire des Dara qui pratiquent la mendicité et qui défendent cela. Dit que c'est dans notre profil pédagogique. Les talibés que vous voyez dehors là, ce sont nos talibés. Parce que dans notre profil pédagogique, nous, le fait de mettre l'enfant en contact avec la communauté, qu'il aille de maison en maison, ça fait partie de sa formation. Mais ils sont en discussion avec d'autres qui leur disent que ce n'est pas le meilleur moyen d'éduquer un enfant. Et que les enfants qui pratiquent la mendicité ne sont pas les meilleurs. Et je crois que ce débat-là, c'est comme ça qu'on le pose. Et de plus en plus, nous voyons des enfants qui quittent, excusez-moi, des Serigne Dara, qui sont en train de lâcher ce phénomène de mendicité pour aller vers d'autres types d'organisations. À Thiès, faites la cartographie, les enfants mendiants ne sont pas tous des talibés. Vous allez dans un Dara où on exige à l'enfant de rentrer avec 500 francs. Vous savez comment les enfants contournent cela maintenant? Ce sont les enfants qui vont squatter la ferraille. Si vous voyez la géographie de Thiès, nous sommes entre 4 tas d'ordures. 4 tas d'ordures. Vous allez à l'entrée de Thiès, à la MAC là-bas, c'est un grand tas d'ordures. Vous allez sur la route de Mbour à la sortie de Thiès, un grand tas d'ordures. Vous allez sur la route de Morolan, vous allez sur la route de Fandé. Dans les 4 points cardinaux, c'est des dépôts ouverts. Mais là-bas, c'est 4 foyers. Et chaque soir, ce sont les enfants qui brûlent les déchets. C'est un nuage de fumée qui plane autour de Thiès. Mais vous voyez ce qu'il y a dessous? Les enfants qui sont en train de mettre le feu là-bas. Et vous disiez que bon, eux, ils étaient là en train de récupérer les sachets plastiques, de récupérer un peu les bouteilles en plastique. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de ferraille qu'il y a là-bas. Et la ferraille aussi marche, se vend. Ils mettent le feu aux arbres, les pneus sont grillés et c'est le fer qui sort. C'est des enfants qui mettent ces produits sur le marché. Un enfant qui arrive à vendre
du plastique et à vendre de la ferraille, qui se retrouve avec 5 000 francs. Et il a son versement pour 10 jours. Et il peut aller jouer au football tranquillement, ça allait mendier. Si vous allez au marché, ce phénomène qui se passe là-bas, le marché des talibés, vous êtes au courant de cela. Vous savez que les talibés ont un marché, en plein marché central. Des talibés qui vendent des légumes, des talibés qui vendent du poisson et qui ont des étables, des talibés. Ça se passe chez nous. Comment se passe ce phénomène? Ce sont des adultes qui donnent ces légumes aux enfants pour qu'ils aillent le vendre. Et tout ça, c'est le fruit de la mendicité, parce qu'à cette heure-là, l'enfant devrait être dans le dara. Le marabout ne sait même pas ce que son enfant est en train de faire pour lui apporter de l'argent. Le talibé qui gagne 5 000 francs, il ne va pas donner les 5 000 francs tout de suite. Ils ont des caches, ils creusent la terre, ils mettent un pot de Nescafé et ils mettent leur argent dedans. Et chaque jour, ils prennent 500 francs comme versement. Et ils ont le temps de faire de la délinquance. Occupons-nous de nos enfants. Les talibés sont nos enfants. Le phénomène qui se pose dans ce pays-là, c'est que nous-mêmes, nous sommes en train de nous déshumaniser. Parce que nous prenons les enfants talibés comme d'autres enfants. Nous avons banalisé le phénomène de la mendicité. Ça ne nous dérange plus de voir un enfant de l'âge de notre enfant, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, marcher pieds nus. Ça ne nous dérange pas, parce que ce n'est pas notre enfant. Pourquoi nous tolérons cela? Chaque matin, nous voyons un enfant talibé heurté par un Jakarta. C'est juste si on tourne la tête, Ndeysan, c'est un talibé. Et on s'en va. Ce sont des êtres humains, ce sont nos enfants. Mais soyons responsables. L'État, les Serindara eux-mêmes, la communauté. J'ai interpellé nos mamans à Thiès, qui sont très organisées, qui font de très belles choses, je leur rends hommage. Mais quand je leur dis que j'étais encore pas satisfait du tout, elles n'étaient pas contentes. J'ai dit, mais ça, la fédération Kadior-Djangen a expérimenté ce phénomène-là à Mekhe Village, où nous avons mis derrière chaque talibé une daïda. À midi, si tu as besoin de manger, tu prends ton pot, tu vas chez ta daïda et tu rentres. Mais quand tu vas chez ta daïda, mais on ne te met pas les khouilles ou bien les restants de légumes. On te fait un bon plat, on te donne. Donc tu n'as pas le temps de passer à gauche et à droite, tu rentres à la maison. Et si tu as des dara ou ton seringue te voit errer, il te tape dessus. C'est ça notre culture. Fondamentalement, nous Sénégalais, surtout nos braves dames, ne peuvent pas tolérer qu'un enfant. Mais qu'est-ce qu'on disait? Sénégal, de Kougnipule, Kër Gourdougoum, donc fait Agne Bissour. Et pourquoi nous, si nous sommes ici à Agne Bissour, mais les talibés, c'est pour nous. Ils n'entrent pas dans les maisons, les talibés. C'est nous qui allons vers lui et qui lui donnons une cuillerée. Il faudrait qu'on retrouve notre identité. Je crois que le phénomène de la mendicité, il faudrait que les gens communiquent dessus. Et il est encore important que la presse joue son rôle. On peut vous rester tous les droits, sauf les droits pour les enfants. Ça, c'est un droit. Que les journalistes parlent des droits des enfants. Ça fait partie des droits des enfants. L'obligation pour chaque organe de presse, chaque journaliste, de parler des droits de l'enfant, ça fait partie des droits de l'enfant. Donc, si aussi la presse joue ce rôle-là, comme TS Info est en train de le faire, de tendre le micro pour qu'on parle des droits des enfants, TS Info est en train de respecter les droits des enfants. La Fédération Kadior-Djangen est très ouverte à ce débat et est en train de mener une action de fond. Mais cette action, nous la menons avec les Serindara. Les contradictions, nous les menons frontalement avec les Serindara. Et nous voyons également les Serindara prendre leurs responsabilités dessus. Et à Thiès, on est fiers d'avoir des Serindara de très bon niveau. Mais également, le phénomène des Dara étrangers est présent. Étrangers, je n'aime pas ce mot, entre guillemets. Mais ce qui s'est passé à Thiès et qui est passé inaperçu, et même au Sénégal, lorsque le président a commencé à ramasser les talibés de la rue, on a découvert qu'il y a beaucoup d'étrangers parmi ces talibés.
en tout cas beaucoup d'enfants qui n'étaient pas sénégalais. Mais à l'époque, sous le régime de Yahya Jammeh, il a éradiqué cette mendicité-là en une semaine. On a intérêt à mieux connaître Thiès. Si vous commencez par Mbour 4, vous descendez sur Mbour 3, Fayou, Massamba Gueye, jusqu'à la cité ouvrière, il n'y a que des daara là-bas, dans les maisons inhabitées, les maisons qui ne sont pas encore achevées. Parce que dans la culture sénégalaise, chaque fois avant d'habiter dans ta maison, tu préfères qu'on lise le Coran là-bas. Mais on utilise les daara, c'est nous qui maintenons cette mendicité. Mais la boucle là dont je vous ai parlé, tous les daara qui sont là-bas viennent de la Gambie. On a déplacé les enfants en masse pour venir s'installer ici. En tout cas, les talibés qui sont mes voisins, ils ne comprennent même pas Wolof. Ils sont mes amis, mais c'est des tout petits qui ont été drainés de pays en pays pour venir s'installer dans un pays qu'ils n'ont jamais connu, tout simplement parce qu'on interdit aux marabouts de gagner de l'argent sur le dos des enfants là-bas. Et ils le font ici à Thiès, au Sénégal. Et chaque fois qu'on veut en parler, on fait de l'amalgame. Il ne faut pas toucher aux daara, il ne faut pas toucher aux sénégalais, il ne faut pas toucher aux enfants talibés. Je crois qu'il nous faut beaucoup plus de courage que ça, mais il nous faut aussi être stratégique. Je crois que nous avons à accompagner l'État dans la réflexion. Nous avons aussi à accompagner l'État dans les stratégies. Lorsque la fédération Kayordjankéna a voulu travailler avec les daara, ils ont procédé au recensement des daara à Thiès. À part Dakar, c'est la seule étude qu'il y a dans les régions.